Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. Toujours pour les guidances du mois de mars. Donc vous avez eu chacun votre guidance générale par signe. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, hein, dépêchez-vous. Elle pourra de toute manière compléter les guidances que là je fais actuellement, qui sont plus axées sur le sentimental, le renard, rien du tout. Le sentimental, le relationnel ou le domaine affectif. Donc ça ne veut pas forcément dire la personne avec qui vous vivez. On va développer pour le mois de mars. Donc il y aura une colonne vous représentant, une colonne représentant la personne de cœur. Petite précision, je rappelle. Ce tirage, par exemple, si vous êtes en couple, pourrait parler de la personne avec qui vous êtes, de votre conjoint, conjointe. Ça peut être aussi une personne que vous avez dans le cœur. Donc pour les célibataires, pas de panique, ça peut vous parler. Ça peut être une personne à qui vous pensez, une personne que vous aimez. Ça pourrait même être un lien, par exemple, de famille, un ami proche, peu importe. Et ça peut être aussi, sinon, la personne à laquelle vous aspirez. Pas comme un aspirateur, mais aspirer espoir. Voilà. Si vous vous retrouvez plus dans l'autre colonne, eh ben vous inversez tout simplement. Voilà, on va pouvoir démarrer. Je rappelle, petite précision pour un petit commentaire qui m'a fait extrêmement rire. Qui m'a dit en gros plus ou moins, pour reprendre, on s'en fout de voir votre gueule, ce qu'on veut voir, c'est le plan de travail. Donc, pour ce commentaire, mais si poétique, si plein de bienveillance, tu veux voir mon plan de travail, il est juste là, voilà. Mais en commentaire, ce que j'ai conseillé à cette personne, si elle souhaitait voir un peu plus de plan de travail, c'est d'aller sur le site de Leroy Merlin ou d'Ikea. En tapant plan de travail, je pense qu'il y en aura beaucoup plus que celui présenté aujourd'hui, donc n'hésite pas, il y en a des superbes. Petit aparté terminé, on va pouvoir se consacrer au tirage et on est parti pour les signes du Gémeaux pour mars 2020 au niveau sentimental. Au niveau de là où vos deux énergies entre vous et l'autre vont converger, donc là où vos deux énergies se rejoignent, vous avez l'évolution, vous avez la fusion. Donc visiblement, vous êtes bien sur une période où vous êtes en train de grandir, où vous êtes décidé à aller de l'avant, à peut-être tourner le dos à des choses qui ont pu par le passé être difficiles. Mais là, on est quand même sur un apprentissage, sur quelque chose qui amène de la connaissance, puisqu'on a un enfant à différents stades de sa vie. Là, on avance, dans tous les cas. Vous n'êtes pas dans l'inaction, vous n'êtes pas sur le fait de ne pas bouger. Là, non. Vous avancez, coûte que coûte. Avec la fusion, vous avancez peut-être ensemble, malgré les différences. Là, on est sur de l'engagement concret, sur de l'union, sur de l'engagement. Là, c'est là où vos deux énergies se rejoignent et avancent. Avec les cartes Dixit, vous avez celle-ci, qui vous dit en fait d'oublier un petit peu les choses qui ont pu être difficiles par le passé, d'oublier ce qui a pu paraître sombre, oublier peut-être aussi le fait que les choses n'ont peut-être pas avancé comme vous le souhaitez avant. Et là, on est sur quelque chose que l'on préserve, si vous voulez. On a cette petite coupole où est enfermé en fait le printemps. Donc, visiblement, pour moi, si les choses n'ont pas forcément bougé, on vous dit que vous vous dirigez vers une plus belle éclaircie, peut-être au niveau du printemps. Là, c'est ce que je peux ressentir. Au niveau de vous, votre côté, vous avez la famille et vous avez la pénitence. Avec la famille, on peut parler de quelqu'un proche, quelqu'un que l'on considère comme sa famille, quelqu'un avec qui on peut construire aussi, ou avec qui on envisage, ou envisager, peu importe, de construire une famille. Mais il y a la pénitence. La pénitence, on est plutôt sur une faute sur laquelle on peut s'en vouloir, parce que la pénitence, il y a une sensation de culpabilité, de quelque chose de lourd à porter, quelque chose aussi où on a pu être mains et pieds et mains liés, poings et mains liés, enfin, bon, bref, vous m'avez compris, hein, vous êtes saucissonné. Vous pouvez vous en vouloir, ou inversement, en vouloir à quelque chose lié à la famille, à la construction, là, c'est quelque chose de difficile à porter. Pourquoi ? Parce que vous avez enfant et tentation. Donc visiblement, la tentation, ça peut être quelque chose qui peut paraître alléchant,
qui peut paraître tentant, mais on ne sait pas forcément si c'est bon pour nous. Avec l'enfant, vous avez quand même famille-enfant. Donc il y a pu avoir un problème lié justement à quelqu'un. L'enfant, c'est soit quelqu'un lié à l'enfance ou quelqu'un peut-être de plus jeune. Mais dans tous les cas, il y a pu avoir, si vous êtes en famille, un souci par rapport à un désir ou par rapport à une envie touchant l'enfant, rien de dégueulasse, hein, c'est touchant le domaine, voilà, de l'enfant, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que quand on voit certains commentaires, mieux vaut prévenir que guérir. Mais là, on est sur une tentation, on ne sait pas si c'est bon pour nous, tout simplement. Et la carte Dixit correspondant, si vous regardez cette fleur, c'est pas vraiment une fleur, c'est un papillon, ce sont des papillons. Papillon de lumière, sous les projecteurs, avant de devenir un papillon, c'est avant tout une chenille. Donc la chenille qui nous parle en fait de transformation, de mort et de renaissance. Pour prendre son envol, qu'est-ce qu'on trouve? Une solution. Donc visiblement, il y a bien quand même quelque chose de votre côté actuellement qui peut être difficile ou le poids de quelque chose que vous portez encore. Ça peut être vous qui vous sentez entre guillemets attaché ou coupable à quelque chose, ou la personne en face de vous, mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes attaché. Peut-être encore à quelque chose pour lequel vous pouvez éprouver un certain désir vis-à-vis peut-être d'une personne plus jeune ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, liée à l'enfance. Là, cette carte vous indique que vous êtes quand même sur un nouvel envol. Malgré tout ce qui se passe, vous êtes sur un nouvel envol. Et en fait, la solution, c'est vous qui l'avez. La clé, elle est là. Mais il a fallu passer par les étapes de la chenille pour découvrir que cette solution, vous l'avez. Vous allez peut-être aussi le découvrir sur le mois de mars. Du côté de l'autre, alors, vu que c'est pas très joli de dire du côté de l'autre, on dira Swan. Donc on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Swan. Oh, quel humour! Là, on est sur une personne avec le bouclier et la nécessité. On est sur une personne visiblement qui éprouve le besoin de se protéger. C'est quelque chose sur lequel il ne peut pas faire autrement pour l'instant. C'est un besoin de comprendre certaines choses. Il y a peut-être des choses à couper, mais dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui se protège. Si vous regardez, le bouclier est parsemé d'étoiles. Les étoiles correspondent au rêve, à la bonne étoile. Mais derrière, on a plein de lunes qui correspondent non pas à des raies, comme j'ai pu l'avoir dans certains commentaires. On ne parle pas de ces lunes-là. La lune représente la nuit, tout ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne sait pas. Donc là, il y a un besoin de se protéger pour Swan. Malgré tout, vous avez la loi et l'ordre. Malgré tout, avec la loi, on peut être sur des décisions de justice, tout ce qui est juridique, mais dans tous les cas, on tourne le dos. La personne tourne le dos à quelque chose de sombre pour trouver un équilibre. On est peut-être sur une annonce aussi, quelque chose qui doit être tranché pour pouvoir remettre de l'ordre avec vous. Au niveau des cartes Dixit, vous avez celle-ci. La sensation que j'ai quand je regarde cette carte, c'est que l'orage est passé, la tempête est passée. Mais la tempête n'est pas venue sans rien. Visiblement, la tempête est venue avec l'avion en papier, avec une nouvelle. Mais si vous regardez, cette personne, pour l'instant, elle le tient du bout des doigts. Donc j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de récent et on va le développer par la suite. Il y a dû avoir un souci, il y a dû avoir un problème, de l'orage, l'eau dans le gaz. Mais visiblement, cela a apporté quelque chose pour l'autre. Dans ce qui vous bloque chacun respectivement dans cette relation, vous en avez eu 3, vous avez eu la jalousie, la séparation et l'épreuve. Ce qui vous bloque, c'est que c'est peut-être... En fait, ce qui vous bloque, s'il y a séparation, jalousie et épreuve, ce qui vous bloque, c'est que vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'une personne du passé de votre autre puisse revenir. Il y a une notion comme ça, parce que ce qui vous bloque, c'est qu'il y a déjà eu séparation. C'est quelque chose que vous envisagez de difficile.
Et avec la jalousie, il peut y avoir une énergie tierce ou une autre personne qui s'immisce dans ce que vous vivez actuellement, contrecarre un petit peu vos projets d'évolution, ou sinon, ça peut être vis-à-vis de vous. Ça peut être par exemple une personne avec qui vous êtes déjà séparé. Quelqu'un qui est quand même toujours là, ou que vous avez encore en tête, ou dont vous n'avez pas guéri. Il y a un souci. Là, il y a eu une déchirure. Avec la jalousie, on n'a pas forcément ce que l'on obtient. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. De l'autre côté, de l'autre côté, ce qui bloque, le retour et l'énergie. Je vous ai dit, la tempête n'est pas arrivée seule, elle est venue avec une nouvelle. Visiblement, ce qui bloque votre autre, ça peut être lié au retour de quelqu'un de son passé. Ou sinon, ce qui peut le bloquer, c'est une peur d'un retour de quelqu'un de votre passé aussi. Avec un retour et une belle énergie, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Là, on est dans ce qui bloque. Donc, ce qui vous fait plaisir ne lui fait pas plaisir, ou inversement. On va voir maintenant l'évolution sur le mois de mars. Pour vous, on vous parle d'illusion et d'amitié. Pour vous, on vous dit que vous risquez peut-être ce mois-ci d'être déçu par des personnes que vous connaissez ou des personnes faisant partie de votre entourage ou de votre cercle. Avec l'illusion, on ne voit peut-être pas la vérité. Avec l'illusion, il y a un masque, une certaine fausseté. On peut être aussi sur du mensonge, peu importe. Mais avec l'amitié, c'est l'amitié parle des personnes qui vous entourent. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quelqu'un de faux autour de vous. Ou quelqu'un pour qui vous n'avez peut-être pas vu les choses telles qu'elles étaient. Hérédité et mensonge. Tiens. Hérédité, mensonge. On vous parle bien d'une personne liée avec l'hérédité, soit à la famille, mais en tout cas l'hérédité c'est aussi lié au passé. Vous avez la nuit, la lune, donc des choses que vous ne saviez pas, des choses cachées. On est aussi, du coup, peut-être sur une histoire de famille, puisqu'il y avait famille, enfant juste au-dessus, mais dans tous les cas, mensonge. Vous allez vous rendre compte d'une personne que vous connaissez ce mois-ci, qui n'est pas bonne pour vous, qui est fausse, quelqu'un peut-être qui vous ment. Si ce n'est pas la personne en face de vous, je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, c'est soit la personne vis-à-vis de vous, soit vous vis-à-vis de l'autre. Donc à prendre à double sens. Le temps et le pardon. On est sur un mensonge qui dure peut-être depuis longtemps, ou quelque chose que l'on a attendu depuis longtemps. Visiblement, avec le pardon, on va devoir ouvrir les yeux ce mois-ci sur des choses que l'on ne voyait pas ou que l'on ne savait pas. Quelque chose qui risque de vous décevoir et de vous mettre en colère. On est d'accord? Là, avec l'eau, on est sur les émotions. Donc on vous dit de transformer la peine que cela pourrait vous faire ce mois-ci et de venir éteindre une colère. Il y a peut-être des explications à avoir. On a peut-être quelqu'un aussi qui viendrait vous demander pardon pour les mensonges, pour certaines choses. Avec Dixit, vous avez celle-ci. Donc on est bien quand même sur de la force. Avec le dinosaure, on est aussi sur ce qui est ancien. Mais il tient un téléphone ce dinosaure. Donc c'est un dinosaure des temps modernes. On pourrait l'appeler Denver. Donc là, on est bien sur des nouvelles que l'on reçoit. Et avec la comète, c'est quelque chose qui arrive au niveau du passé. Donc il y a bien quelque chose au niveau de votre passé, quelque chose d'un peu foudroyant, qui vient un petit peu détruire tout ça. Vous allez prendre connaissance de quelque chose ce mois-ci. Ça, pour moi, c'est indéniable. Du côté de chez Swan, on a l'homme qui représente, en tirage général, une personne. Le silence, donc on a quelqu'un qui ne dit pas tout. Il y a des non-dits, ou des choses qui ne sont pas dites. Je viens de vous dire exactement la même chose. Deux tournures de phrases, mais je pourrais le continuer longtemps. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ouais, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais vous avez compris le concept. Du coup, culpabilité des airs.
puisqu'il y a des choses visiblement que l'on vous cache ou qui ne sont pas dites du côté de votre autre, on a un certain remords. La personne peut éprouver des regrets. Peut-être une sensation de ne pas avoir fait les choses toujours correctement ou d'avoir mal agi. Et le désert. La personne, pourquoi elle se sent comme ça? Parce qu'actuellement, ou dans ce qui arrive au mois de mars, pour elle, de l'autre côté, il ne se passera pas grand-chose. On rame, c'est long, le désert, il n'y a pas grand-chose qui peut pousser, c'est sec au niveau de l'eau, donc pas d'eau, pas de sentiments, pas d'émotion, paf. Et du coup, remords, regret. Enfermement, sacrifice. Enfermement, sacrifice, du coup, puisqu'il n'y a pas grand-chose, puisqu'il peut y avoir des regrets de l'autre côté, là on est sur une solitude, on se sent prisonnier, on est mis aussi peut-être devant un fait accompli, mais dans tous les cas, isolement, prison, souffrance, difficulté. Pourquoi? Par rapport au sacrifice. C'est quelque chose qui est difficile, le sacrifice. C'est quelque chose où un lien doit être coupé, où on doit couper un lien, ou un lien va être coupé. Et c'est quelque chose qui est difficile et qui risque pour l'autre de le rendre un petit peu solitaire. Ça, c'était de votre côté, attention. Avec les cartes Dixit, vous avez celle-ci. Là, on a des enfants, et puis regardez, là, on est sur quelque chose de caché. Quelque chose d'ancien, on a aussi de la convoitise, de la médisance, des personnes fausses autour de soi, dont il faut faire attention. Je vous ai dit, est-ce que ça a un lien avec ça, ou vous, ce mois-ci, vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous aident pas, qui ne sont pas bonnes pour vous. Je pense que ça a un lien. Au niveau des conseils que l'on vous donne, chacun respectivement pour vous, on vous dit d'ouvrir les yeux avec cette carte, de prendre conscience. C'est une carte aussi très intuitive, très liée à la spiritualité et la clairvoyance. C'est le troisième œil. Ouvrir les yeux, avoir une vision différente, prendre connaissance de quelque chose. Avec la lune, toujours ce que l'on ne voyait pas. Et vous avez la mort. Ouvrir les yeux, avoir une vision différente sur quelque chose qui doit prendre fin, sur quelque chose qui doit changer, puisque la mort c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc il y a quelque chose qui doit prendre fin ce mois-ci. Au cas où, je vous le remonte. Du côté de chez Swan, c'est quelque chose qui risque de le plonger dans l'échec par rapport à ce qu'il envisageait. Besoin de se protéger. Besoin de se protéger, peut-être besoin d'isolement, imposé ou choisi. Je vous remonte parce que c'était de toute manière, on était pile poil dedans. Au niveau de l'issue à ce stade, donc pour le mois de mars de cette relation, la fécondité. La fécondité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps, mais la fécondité, que ça soit une idée, quelque chose qui est gardé, là on ferme les yeux sur quelque chose qui n'est pas prêt encore à être dévoilé, ou qui n'est pas prêt tout de suite à sortir puisqu'on retrouve la lune. On ferme les yeux sur des choses que l'on ne veut pas voir ou cacher. Je pense qu'en fait, si vous avez des révélations à avoir ou des choses comme ça, vous allez soit les avoir en fin de mois, soit les avoir sur le mois prochain. Parce que là, il y a des choses qui sont gardées. On parle de messages et de communication. Moi, j'ai l'impression, visiblement, il y a quelque chose qui va être gardé, quelque chose qui ne va pas forcément être dit tout de suite ou pas être dévoilé, parce que là, on garde avec le message, on garde des choses. Et c'est drôle, ça renvoie tout à fait à cette image-là. On le tient du bout des doigts, mais on garde le message. Il n'est pas dévoilé. C'est ce que je vous disais avec celle-ci. C'est quelque chose qui sera lié avec des émotions, avec l'eau. Ce qui sera gardé. Et avec Dixit, je vous ai dit, il y a besoin, regardez, cette personne, cette déesse, on pourrait le dire, a plusieurs cordes à son arc. La corde qu'elle s'apprête à dégainer et à sortir, le cœur. Je vous ai parlé des émotions. Mais pour cela, avant de tirer, cette personne a besoin de voir
Et là, si vous regardez bien, elle a les yeux fermés. Donc elle n'a pas encore ouvert les yeux. Elle se prépare petit à petit sur une action liée au cœur ou aux émotions. Mais avant cela, elle aura besoin de voir ou d'apprendre certaines choses. Et c'est là où je pense que c'est intéressant, et ça va regrouper aussi votre tirage général, c'est que ça sera à mon avis à partir du mois prochain, où on va voir ce qui va se passer. Donc là c'était l'issue, à ce stade on est d'accord, c'est pas l'issue définitive de votre vie. On va terminer le tirage en ressortant ma boîte à farfouille. Ce n'est pas le pot de gris-gris de ma copine Hera, mais le jour où je l'ai remplacé pour sa vidéo, et du coup, je devais remplacer et trouver une imitation pour son pot de gris-gris. J'avais trouvé l'idée de ma boîte à farfouille avec les fèves de ma mère. Il me les a reprêtées pour l'occasion. Et du coup, on va terminer le tirage avec ça. Pour les signes du Gémeaux, pour le mois de mars 2020, au niveau sentimental. Oreilles sensibles, s'abstenir. Pour les signes du Gémeaux, en mars 2020, sentimental. Bon, alors ce qui se casse, on va déjà... Ah bah tiens, je l'avais pas encore vu celui-là, c'est drôle. Je vous ai dit ce qui se casse. Eh ben, vous avez Cendrillon, qui vous parle d'une perte, qui vous parle aussi d'une proposition, d'une invitation, mais qui vous parle de quelque chose qui va vous plonger dans la perte, une perte. Et en plus, Cendrillon, elle était sur le teco, hein, donc elle se barre du bal, là. Comme dans le conte. Elle se barre pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa chaussure, donc elle fuit. Je vous ai parlé d'une perte. De l'autre côté, vous avez, oui, la robe de la belle et il lui manque le buste et la tête. Pourquoi? Parce qu'elle a été cassée. Donc, cette belle représente justement la rupture, la déchirure, quelque chose qui se brise. Je vous ai quand même parlé d'une proposition ou éventuellement d'une invitation. Vous l'avez là avec le Père Noël qui vous parle de cadeau, de quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Avec le denier, vous êtes sur une proposition par rapport à de la valeur, de l'argent, de la considération, une proposition. On peut vous inviter au restaurant, inviter boire un verre, peu importe, un petit truc. Hein, vous n'êtes pas obligé qu'on vous invite au Festival de Cannes. Là, on vous parle de quelque chose qui se prépare avec le tambour, quelque chose qui est annoncé. Mais, vous avez peau d'âne, quelque chose qui se prépare, donc pas tout de suite. Peau d'âne, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui fuit, et c'est quelque chose aussi qui attend, qui est caché. On n'est pas forcément sur la vérité, puisqu'elle se camoufle. Elle ne montre pas réellement qui elle est. Elle était accrochée à ces deux-là. Donc avec Panoramix, on est sur quelque chose que l'on essaye de transformer. On est sur de la préparation. Quelque chose que l'on essaye de transformer par rapport à quoi? Éventuellement à quelque chose qui reviendrait du passé. Avec celle-ci. Accroché à celle-ci, c'est quelque chose qui va peut-être vous faire douter ou vous laisser perplexe avec Tintin. On est sur une intrigue dont on a besoin de savoir. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit pas tout de suite, il y a des choses à savoir. Avec les champignons, c'est quelque chose de toxique. Ok? Du coup, vous avez Wilbur ou Orville. Pour ceux qui se souviennent, c'est l'albatros dans Bernard et Bianca. Alors dans le 1, c'est Orville, puisque dans le 2, il y a de nouveau un albatros, mais c'est son cousin ou son frère et qui s'appelle Wilbur. On est sur l'albatros. Donc l'albatros, on vous parle d'un mouvement, d'un départ, d'un voyage. Départ. Avec le roi mage, non, n'importe quoi. Le roi mage, qui était au nombre de 3, il s'appelait Melchior, Balthazar et Gaspard. Il y en a un qui ramena la myrrhe, à pas confondre avec le myrrhe vaisselle. Il y en a un qui ramena de l'or et l'autre qui ramena de l'encens. Donc là, on est sur bien une proposition, quelque chose qui vient à vous, un cadeau. Avec ça, on vous parle de légèreté, d'amusement, tout ce qui est lié à l'enfance aussi avec le clown. On vous parle de fidélité avec le chien, de compagnon. Je vous ai dit de faire attention par rapport à ça.
C'est quelque chose pour lequel vous allez avoir besoin de réflexion. Vous allez être pensif et peut-être tourner vers le passé avec le Petit Prince. Ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quelle action engager. Besoin de recul. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair pour savoir ce que vous allez devoir affronter avec Frodon. On vous annonce avec la trompette quelque chose ou une nouvelle qui arrive. Avec le dompteur, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de revoir vos peurs ou une personne qui avait peut-être un pouvoir sur vous. On vous dit, ou quelqu'un qui essaye peut-être aussi de vous contrôler. Si ce n'est pas ça, ça sera l'inverse. Là, on vous parle de quelque chose, d'une annonce avec la trompette et le dompteur. Et le dernier, c'est le poisson qui était dans ce sens, donc il arrivait vis-à-vis du dompteur. Donc, on vous dit que quelque chose arrive, quelque chose qu'on vous a annoncé, mais on vous dit avec le dompteur, on vous propose de dompter vos peurs ou de dompter quelque chose. C'est peut-être ça que la trompette vous annonce aussi. Hein. Donc on vous dit aussi de faire attention. Et bien voilà pour ce tirage du mois de mars. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Et au contraire, hein, si vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour les tirages du mois de mars 2022. Hein, on se retrouve... Non, je rigole. À la prochaine, je vous fais un gros bisou. Salut!